Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo à destination des élèves de première spécialité maths avec un calcul de somme. C'est la somme ici, 7 plus 8 plus 9 plus 10, etc. jusqu'à 31, qu'on pourrait qualifier de somme des entiers de 7 à 31. Et on va faire ça de plusieurs façons. La première façon de faire, c'est d'utiliser une formule de cours vraiment capitale, il faut la connaître absolument. C'est la somme des entiers de 1 à n. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. jusqu'à n. On sait que ça fait n fois n plus 1 sur 2. Alors vous allez me dire ici, on va pas de 1 à 31, on va de 7 à 31. Eh bien, on va ruser. Notre somme, aujourd'hui je vais l'appeler S, c'est la somme donc qu'on veut évaluer. Eh bien, cette somme, on va ruser. Il nous manque, pour avoir de 1 à 31, il nous manque la somme de 1 à 6. Donc, on va dire que S, c'est 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 31. D'accord. Moins, j'en ai rajouté 6, moins 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à 6. Ce qui fait que j'ai bien enlevé les entiers de 1 à 6. Il me reste les entiers de 7 à 31. Donc, de 1 à 31, eh bien, je vais faire la formule. 31 fois 32 sur 2, moins 6 fois 7 sur 2. Alors on simplifie ici par 2, ce qui me fait 16 fois 31, moins ici on simplifie, 3 fois 7, 21. Alors 31 fois 16, combien ça fait? Donc ici, 496 moins 21, ce qui me fait 475. Vous voyez donc l'astuce. Il nous manque les entiers de 1 à 6, on les rajoute et on les enlève ensuite. Et donc voilà, comme ça on utilise cette formule qui est vraiment très importante, la somme des entiers de 1 à n. Méthode 2. Là on est vraiment en première spécialité maths. On modélise ça avec une suite arithmétique. Cette suite, son premier terme sera U0, qui vaut 7. La raison, ici, vous voyez qu'à chaque fois on ajoute 1. Donc, on a U0 plus U1, etc. jusqu'à... Voilà. Et on ne sait pas combien on a de termes, donc il faut trouver. Alors, moi, j'ai donc 7 plus 8 plus 9, etc. jusqu'à 31. Je vous ai dit que U7, c'est donc U0. Je sais que c'est une suite arithmétique. Le cours me dit que UN, c'est donc U07 plus une fois la raison, plus donc une fois n, c'est-à-dire 7 plus n. Donc, ici, 31, si je considère que c'est un terme qui s'écrit 7 plus n, ça veut dire que n est égal à 31 moins 7, ce qui fait 24. Donc, ma suite va de U0 à U24. Ça, c'est important, parce que dans ce cas-là, j'ai donc 7 plus 7 plus 1, plus 7 plus 2, plus etc. jusqu'à 7 plus 24. On aurait pu effectivement trouver 24 autrement. Regardez bien, si on se fie au problème de première, ici on va découper en deux. Le 7, il y en a un par parenthèse. J'ai, alors on a compté, on va de U0 à U24, j'ai donc 25 termes. C'est le plus dur à évaluer. Le nombre de termes de U0 à U24, j'ai 25 termes. Donc j'ai 25 fois le nombre 7. Donc j'ai 7 fois 25. Ensuite, j'ai le plus 1, le plus 2, le plus 3 jusqu'à plus 24. J'ai donc 1, plus 2, plus 3, plus 4 jusqu'à 24. Et là, vous reconnaissez la somme des entiers de 1 à 24. Donc j'ai 7 fois 25 qui fait 175, plus la somme des entiers de 1 à 24. Encore une fois, on utilise la fameuse formule n fois n plus 1 sur 2, donc 24 fois 25 sur 2, ce qui me donne 175 plus 12 fois 25. 12 fois 25, alors ça fait 300, j'ai donc 300 et 60, ça fait donc 475. Troisième méthode, le point de départ est le même que la méthode 2,
On modélise avec une suite, U0 égale 7, raison 1. On sait qu'on va de U0 à 24, donc on a 25 termes. Et on applique une formule que beaucoup d'enseignants donnent, hein, et que vous avez peut-être vu. La somme des termes d'une suite arithmétique, hein, c'est le nombre de termes multiplié par la moyenne des extrêmes. Alors la moyenne des extrêmes, c'est-à-dire le premier terme écrit plus le dernier sur 2. Donc ici, ça me donne quoi? Nombre de termes, 25, fois le premier terme qui est écrit, qui est donc 7, c'est U0, plus le dernier U24, donc plus 31, tout ça sur 2. J'obtiens 25 fois 38 sur 2, ça fait donc 25 fois 19, et effectivement, ça me donne encore 475. Méthode 4, qu'on pourrait qualifier de méthode de Gauss, méthode astucieuse. On écrit la somme, donc 7 plus 8 plus 9, etc., plus 31. On réécrit cette somme, mais en mettant dans l'autre sens, 31 plus 30 plus 29, etc., jusqu'à 7, et on fait la somme de ces deux lignes. Alors ça marche quand on a des suites arithmétiques de raison 1. À gauche, j'aurai 2 fois S. À droite, 31 et 7, 38, plus 30 et 8, 38. Vous voyez qu'on trouve à chaque fois 38 des termes. Évidemment, il faut être capable de les compter. On a dit qu'on en avait 25. D'accord? Parce qu'on fait 31 moins 7, ça fait 24. Et on sait qu'on a un terme de plus, ce qui me fait donc 25 en tout. Et donc ici, alors attention, c'est un S, hein, ici c'est pas un 5. J'ai donc 2 fois ma somme qui vaut 38 fois 25. Donc, en divisant par 2, ma somme vaut 38 divisé par 2, c'est-à-dire 19 fois 25. On retrouve encore une fois 475. Ça, c'est la méthode, hein. On appelle la méthode de Gauss parce que c'est celle qui permet de retrouver la formule. Regardez, hein. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, quand on écrit cette somme-là. Si on l'écrit dans l'autre sens, on aura n plus n moins 1 plus n moins 2, etc. jusqu'à 1. Et quand on ajoute tout ça, on a 2 fois la somme. À chaque fois, on a des n plus 1 qui se forment. Et des n plus 1, on va en trouver. Il y a n termes, on en trouve n. Donc on trouve S égale n plus 1 fois n sur 2. Formule. Vous reconnaissez n fois n plus 1 sur 2. Voilà donc les 4 façons de calculer cette somme. Hein. À vous de choisir en fonction du cours, de ce que vous avez fait avec votre professeur, bien sûr. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.